Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on parle d'un des gros favoris de cette UTMB, Jim Walmsley. C'est parti! Allez, alors on est parti avec Jim Walmsley. Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Jim Walmsley est un ultra-trailer américain, un des tout meilleurs de la planète, icône de la discipline. Il a 32 ans, installé récemment dans le Beaufortin. Jim fait partie du team Oka, a un index UTMB de 936 points, soit le 5e index toutes catégories confondues, et un index sur 100 miles de 916 points, soit la 3e marque derrière Kilian Jornet et François Daen. Voilà un peu pour la présentation de Jim Walmsley. Si on pouvait revenir un peu sur le passé sportif de Jim, ça a toujours été un grand passionné de course à pied, puisque dès son plus jeune âge, il pratiquait l'athlétisme et au lycée, il a même été champion de cross-country de son état et s'est classé 23e aux championnats nationaux de cross-country donc aux États-Unis. Par la suite, il va rentrer dans une des plus prestigieuses écoles militaires américaines et deviendra capitaine de l'équipe de cross de son école et va également se perfectionner sur des distances comme le 5000 ou le 10 000. Et à cette époque-là, il aura des records sur 5000 en 13,52 et sur 10 000 en 29,07. Donc voilà, Jim déjà à cette époque-là allait très très vite, mais du coup il a un très bon niveau. Mais une fois ses études terminées et sa carrière militaire lancée, il va découvrir le trail et plus précisément l'ultra. Et c'est là vraiment où il va découvrir cette nouvelle pratique et se prendra par amour pour l'ultra. Et dès 2014, il va s'aligner sur 4 courses et le résultat, ça va être 3 victoires pour Jim avec une victoire sur la fameuse JFK 50 miles, soit 80 km et 1400 de dénivelé positif, bouclé en moins de 6 heures. Donc voilà, déjà les premières compétitions qu'il fait en trail est plutôt longue. On voit ses capacités à aller vite et ses capacités d'endurance. Donc il se fait déjà remarquer à cette époque-là, mais sa carrière va vraiment prendre un réel tournant lors de sa première Western State en 2016, où il va partir seul devant et sera en tête et même en avance sur le record de l'épreuve. Mais malheureusement, à 35 km de l'arrivée, il va se perdre et abandonnera toute chance de victoire. Mais cette sortie remarquée de la part de Jim sur la Western lui offriront la chance de signer un contrat avec Oka. Et à partir de là, une longue histoire d'amour va naître entre Oka et Jim Walmsley. Et les deux parties vont vraiment grandir l'une avec l'autre jusqu'au succès qu'on leur connaît vraiment aujourd'hui, que ce soit à Oka ou à Jim Walmsley. Donc voilà. Et Jim, depuis, vraiment n'a cessé de performer. Si on pouvait refaire quelques lignes de son palmarès, le palmarès est énorme, donc on va voir que quelques lignes. Il a été multiple vainqueur de la JFK 50 miles aux États-Unis et également de la Western State 100 miles avec le record de ces deux épreuves. Il a également gagné la Tarawera Marathon. Il a été champion du monde de trail long en 2019. Deuxième des Golden Trail Championship en 2020, vainqueur à Cape Town en 2021, vainqueur de la Mute cette année en 2022 et bien sûr de nombreuses autres victoires, podium et belles performances pour Jim. Donc ça c'était plutôt pour la partie trail.
Côté route, il a également de très 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 belles performances au niveau mondial, puisqu'il a performé sur semi en 2020, assez récemment. Il a un chrono en 1h02 sur semi. Sur 100 km, lors d'un événement avec Oka, il a fait le 100 km sur route en 6h09. Il a tenté de battre le record. Malheureusement, il termine à 12 secondes du record du monde de 100 km sur route. Donc énorme chrono. Et il est également détenteur du record du monde du 50 miles sur route aussi en 4h50. Donc voilà, on peut voir que, encore une fois, que Jim est un coureur très rapide et très endurant, à l'aise sur les longues distances et pouvant tenir des vitesses assez énormes sur du long. Mais ce qui nous intéresse et ce qui obsède également Jim, ça va être l'UTMB. Sa première participation sera en 2017, où il va partir seul devant pendant 100 km à des allures hallucinantes. Il partira vraiment tambour battant, mais malheureusement, il va forcément pas tenir le rythme. Il va exploser en plein vol. Il terminera cinquième et n'arrivera pas à accrocher le podium. Mais on voit déjà que Jim, on va connaître Jim sur l'UTMB. Le Jim partant vite, un peu comme un Zach Miller, un peu la réputation des Américains. Mais voilà, on va le découvrir sur l'UTMB cette année-là en 2017 et cette cinquième place sera son meilleur résultat sur l'épreuve puisqu'il reviendra en 2018 et là cette fois-ci ça sera le froid, le vent, la pluie qui vont avoir raison de Jim. Il mettra le Clignot à Champé complètement cuit, frigorifié et son UTMB ne se passera pas comme il l'avait prévu. 2019, il fera l'impasse. Il reviendra en 2021, à nouveau avec une étiquette de favori de cette UTMB 2021. Il était parti en tête très rapidement avec son ami François Dohen qui remportera l'UTMB cette année-là. Mais malheureusement, Jim abandonnera un peu avant le Grand Col Ferré, complètement exténué encore une fois, n'ayant pas passé la nuit. Donc voilà un peu pour les différentes participations de Jim à l'UTMB. Et suite à ce dernier échec, donc en 2021, l'UTMB, ça obsède Jim. Et il va vraiment tout mettre en œuvre pour gagner l'UTMB en 2022 ou 2023. C'est vraiment son objectif, la victoire sur l'UTMB dans les 2 prochaines années. Et pour ça, donc il a déménagé de Flagstaff, de chez lui aux États-Unis, pour s'installer à Beaufort, dans les Alpes. Changement totalement de méthode d'entraînement, changement de planification de course. On l'a vu cette année, il n'a pas fait beaucoup de courses. La planification des courses a été assez intelligente. On l'a vu notamment s'aligner sur la Mute en début d'année. La Mute où les conditions la nuit sont assez froides et humides, un peu similaires à ce qu'on pourrait retrouver sur un UTMB. Il a remporté cette Mute Madeira avec plutôt une confortable avance devant Thibaut Garivier. Mais également, il s'est aligné sur l'Ultra Tour du Beaufortin qu'il a remporté assez facilement aussi, qui là peuvent lui donner une expérience des courses dans les Alpes. Et on l'a également vu borner dans tous les sens entre Beaufort, Chamonix et un peu partout dans les Alpes. Il essaye vraiment de s'acclimater au mieux avant son UTMB 2019. Il a également fait la Reco donc avec Audrey Tanguy, Julien Chaurier et Thibaut Garivier, organisé par Oka. Ils ont fait la Reco du parcours de l'UTMB. Donc voilà, un peu d'expérience auprès de Julien Chaurier, ça peut être intéressant à prendre pour un UTMB. Donc il semble être prêt. Donc de là, si on pouvait dégager des points forts et des points faibles à Jim, point fort, eh ben, forcément c'est un des tout meilleurs ultra trailers de la planète, donc il n'a quasi que des points forts.
sa vitesse et son endurance, bien sûr, en haut du tableau, mais également sa volonté de gagner cette UTMB. Alors ça peut être très bien comme ça peut nuire, hein, l'envie de trop bien faire, mais je pense que cette année, les planètes peuvent s'aligner, il est dans des bonnes conditions pour remporter son premier UTMB. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Malheureusement, il va y avoir un petit point pas faible, mais plutôt un point négatif, ça va être la météo. Je vous mets les prévisions météo pour la nuit de vendredi à samedi. Il va y avoir des pluies continues en soirée, une baisse marquée des températures et une limite pluie-neige à 3006, donc il va faire froid. Ça va en avantager certains et en désavantager d'autres. Ça lui a déjà fait défaut par le passé, ce froid, cette pluie, ce vent. On se rappelle de son édition 2018 où il a dû abandonner à cause d'un temps similaire. Donc on va voir si son acclimatation sera suffisante et satisfaisante pour pouvoir avancer convenablement dans la nuit. S'il passe la nuit, après, je pense que ça peut dérouler, mais ça va vraiment être la nuit le point où il va falloir suivre Jim. Et donc, mon pronostic pour Jim Wamsley, c'est un candidat à la victoire. Il a tout fait pour que ça marche, il a tout mis en place pour que ça marche cette année ou l'année prochaine. Moi, je lui souhaite que de gagner l'UTMB, de devenir le premier Américain à gagner l'UTMB. Il le mérite, il a vraiment tout fait pour. Donc voilà, je pense que c'est le candidat à la victoire, ou en tout cas un des deux, trois candidats à la victoire pour cette année. Voilà pour Jim Wamsley. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre pronostic et pourquoi pas votre top 3, votre podium en commentaire. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série. Vous l'aurez compris, avec Kilian Jornet. On parlera également de son message assez énigmatique d'hier soir sur les réseaux sociaux. Va-t-il participer? Va-t-il ne pas participer à cette UTMB 2022? On en parle demain. À demain pour un nouvel épisode et le dernier épisode de cette série. Salut!